Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le challenge numéro 2, lianes et racines. On est aujourd'hui le 14 juin et on est toujours dans le cadre du challenge que j'organise pour fêter la sortie prochaine de mon nouveau livre qui s'appelle Peindre les secrets de la forêt à l'aquarelle, qui sortira le 27 juin aux éditions Erol. Et dans la description de la vidéo, je vous remettrai mon compte Instagram vers la publication qui décrit un petit peu ce challenge pour les personnes qui souhaiteraient le suivre. Vous avez jusqu'au 26 juin pour y participer. Après, il y aura un tirage au sort et puis donc il faudra... Enfin, vous pourrez continuer, attention, hein, vous pourrez continuer si vous voulez à suivre les tutos. Par contre, bien, il n'y aura plus de tirage au sort et vous ne pourrez plus gagner de l'eau après le 26 juin. Comme je le disais aujourd'hui, c'est lianes et racines, j'aime bien ce sujet, tout simplement parce que c'est des motifs, une illustration, enfin plusieurs illustrations que j'ai faites pour habiller certaines pages de mon livre. En fait, je trouve que c'est quelque chose d'assez sympa parce que ça peut du coup aller un petit peu dans tous les sens. Vous voyez, un petit peu comme ça, on peut les tordre absolument comme on a envie. Et donc forcément, des fois, quand on a des pages qui sont parfois un petit peu blanches, bah, ça peut être un élément intéressant. Là, par exemple, j'ai fait aussi une illustration. Je ne l'ai pas publiée sur mon compte Instagram, parce que je suis bien centrée. Je ne l'ai pas publiée sur mon compte Instagram, mais peut-être que je le ferai un de ces quatre. On verra ce qu'il en est. J'ai repris donc... les feuilles que je faisais à l'époque en transparence et je les ai associées à ces petites lianes, ces petites racines, et j'aime beaucoup l'effet donc de la texture. Enfin, moi ce qui me plaît beaucoup, c'est travailler la texture du bois, donc c'est ça qui va être intéressant, je pense, pour vous peut-être à travailler aujourd'hui. Il y a aussi donc cette partie, donc cette liane un peu mousseuse, herbeuse, je sais pas trop comment dire, qui était, je trouvais, aussi sympathique à faire. J'en avais fait une, alors où est-ce qu'elle est? Ah oui, elle est là. Donc je trouvais que celle-ci aussi était super sympa. Et je crois même que bon, ça c'est une des lianes qui figure dans mon livre. Et ce que je voulais vous dire, c'est que c'est pas un tuto en fait qui se retrouve dans mon livre, hein. C'est juste des illustrations, des motifs qui ont habillé mon livre, mais c'est pas des tutos. Donc c'est pour ça que je trouvais intéressant finalement de le proposer dans le challenge. J'ai essayé de varier les tutos pour que ce ne soit pas justement des choses répétitives et que vous ne trouviez pas exactement la même chose dans mon livre. Par contre, il y a juste les violettes qui viendront donc le 18 juin. Dans mon livre, je fais aussi quelques petites violettes, mais pas tout à fait dans le même style. Vous verrez ça, je vous en dis pas plus. Alors, avant de me lancer sur le tuto, je voulais vous montrer un petit peu le matériel, comme d'habitude. Alors, comme la dernière fois, il y avait les pinceaux d'Albe, les 520R 8 et 4 de chez d'Albe, et le Léonard numéro 2, le bambou fauve 700 RO. Et il y en a un autre, je vais pousser ça, il y a aussi le Da Vinci Variotype. Alors c'est le 1381 et dans mon livre je l'appelle le pinceau effilé. Parce que comme vous pouvez le constater, les petits poils tout au bout en fait sont un petit peu coupés de façon inégale, on va dire. Ce qui fait que c'est très très chouette pour faire par exemple ces effets d'herbe là, ou ces effets de mousse en fait. Et je vais vous montrer un petit peu comment on s'en sert. Parce que c'est vrai que dans le livre, c'est pas forcément... c'est difficile d'expliquer comment on s'en sert dans un livre. On va dire que dans une vidéo, c'est beaucoup plus simple. Donc je vais vous faire une petite démonstration. Avant, je voulais vous montrer toutes les petites lianes que j'ai faites aussi. Donc il y a aussi dans le tuto que je vais faire, donc j'utilise 2 crayons. Alors non, je crois pas que j'utilise en fait le polychromos. Je me souviens plus. Je crois pas. En fait, là, je fais du retrait. Je fais du retrait de pigments. Donc le retrait de pigments, vous voyez, une fois que votre aquarelle elle est bien sèche, avec un petit pinceau précis, qui contient de l'eau mais pas trop, donc juste un petit peu pour pouvoir redéplacer les pigments bien secs. Donc vous frottez légèrement et avec un mouchoir, vous allez voir comment je fais, et avec un mouchoir vous tapotez
et ça vient retirer un surplus de pigment. Donc ça marche bien avec ce papier là, donc c'est le papier d'Albe, mais ça marche pas forcément sur certains papiers qui accrochent beaucoup, notamment je sais pas lesquels exactement, celui de chez Ann Muller, le watercolor, je trouve que les pigments s'accrochent beaucoup plus, donc c'est un petit peu plus délicat à faire avec. Donc là par exemple, quand je suis avec ce papier là, je vais plus avoir tendance à utiliser des crayons de couleur blanc. Et donc après le Signo de chez Uniball, je m'en sers pour faire par exemple des petits traits comme ça. Hop. Vous voyez. Des petits brins d'herbe. Voilà. Et donc, je voulais vous montrer comment je me sers de mon variotype. Donc, je vais tout pousser. Je vais faire de la place. Je prends une chute de papier pour vous montrer parce que je ne vais pas gâcher non plus toute une feuille. Donc là, je prends un verre jaune. Là, vous voyez, quand j'ai fait... Il faut vraiment qu'il y ait assez d'eau quand même, hein. Vous voyez un petit peu la quantité que je mets. Vous voyez, quand vous avez carrément une petite masse comme ça. Là, mon pinceau, il est humide, mais pas trop non plus, pour que, vous voyez, tous les petits poils soient bien dissociés. Et tout simplement, je viens étirer l'aquarelle qui est déjà placée sur le papier. Donc là, vous voyez, ça s'effile parfaitement. Parfois, ça retire un petit peu de pigment. Et là, quand je vois qu'il est un peu trop imbibé, quand il est un petit peu trop imbibé, oulala, j'arrive plus à parler, eh bien, je l'essuie sur mon chiffon pour qu'il retrouve un peu moins d'humidité. Et pour continuer donc à étirer mes pigments sur la feuille. Voilà, un peu comme ça. En revanche, si jamais vous décidez de prendre plutôt une couleur précise dans ce pinceau, donc vous voyez, vous faites un peu ce que vous avez fait avec l'autre pinceau, et bien là le problème c'est que c'est très difficile de l'utiliser comme ça parce que les poils ne sont plus du tout bien dissociés, mais vraiment tous paquets, et ça fait là un petit amas d'eau. Ah oui, mais c'est vrai que j'ai mis le focus moi. Vous voyez? Et là ça va être beaucoup plus compliqué de l'utiliser comme ça. Donc là, par exemple, vous voyez, ça fait pas un petit truc effilé. Uniquement quand il commence à se vider de son aquarelle, et bien c'est là que je peux avoir des choses un peu plus précises. Vous voyez là, il s'est totalement déchargé, donc maintenant j'arrive à retrouver une précision, quelque chose qui est bien effilé, un effet herbe ou poil. Donc je l'utilise, mais je peux pas l'utiliser non plus comme j'en ai envie. Voilà, c'est surtout, vous l'aurez compris, c'est pour étirer des pigments qui sont déjà en place. Alors je vais vous montrer quelques petits exemples. Donc vous voyez, vous avez cette petite liane, voilà, qui est un petit peu pareil. Je me suis inspirée d'elle pour faire celle que je vous propose dans le tuto. C'est du papier là, Baohong, que j'aime beaucoup aussi parce que il a un grain qui est vraiment très très sympa et qui fait une jolie granulation. Vous voyez, celle-ci aussi je l'aime beaucoup, plutôt comme ça. Après voilà, vous pouvez aller dans les toutes petites lianes toutes fines, voilà, quand vous n'avez pas beaucoup de place, ça peut être sympa aussi. Là vous avez la liane un peu coupée. Alors j'ai essayé de faire un effet coupé ici. Celle-là qui est un peu plus épaisse. Ma petite liane enneigée. Et puis celle-là, voilà, ça c'est une de mes préférées.
Je trouve qu'elle a vraiment un style très chouette. Elle est pas trop épaisse et puis j'aime bien ses couleurs. Voilà, bah, je vais vous laisser sur la vidéo et puis bah, bien sûr, comme d'habitude, j'ai hâte de voir vos créations et puis d'aller les commenter et les partager. Voilà, je pourrais pas partager tout le monde, bien évidemment, vous imaginez que c'est trop compliqué pour moi, sinon en fait j'ai trop peur d'en partager le plus possible et d'oublier des gens, c'est pour ça que je partage pas tout le monde, j'en fais quelques-uns un petit peu tous les jours, mais je pourrais pas malheureusement partager toutes vos créations, mais en tout cas je les commente avec grand plaisir. Alors je l'avais pas fait la première fois, mais je trouvais que c'était important de vous montrer la manière dont je mélange mes couleurs, parce que avant de débuter une aquarelle, je prépare toujours mes couleurs. Et ça c'est une petite astuce que je vous conseille pour gagner du temps sur la rapidité de séchage de votre aquarelle. Voilà, plus vous serez prêt et plus vous pourrez aller vite et peindre longuement dans l'humide. Alors moi j'aime bien donc préparer mes marrons, donc là je fais quand même pas mal de marrons froids, vous allez voir, c'est parce que ma branche, donc là je commence par la liane qui ressemble à une branche et donc voilà, je vais plutôt aller vers les marrons froids pour la faire et je rajoute pour faire cela du bleu et j'aime bien la couleur Tundra Bleu, donc de chez Schminke, parce que donc c'est une jolie granulation, je trouve que cette couleur là, et mélangée avec des marrons ou même des fois un petit peu de noir de Mars, eh bien je trouve que c'est parfait pour comment dire, imiter l'écorce du bois. Donc comme vous pouvez le voir, je fais toujours en sorte de garder une bonne humidité, vous voyez, je rajoute de l'eau à certains endroits, tout simplement pour faire en sorte qu'en fait que mon aquarelle ne sèche pas trop vite et que je puisse continuer à travailler les pigments dans l'humide très longtemps. Souvent on me dit oh mais c'est bizarre, on dirait que ton aquarelle elle sèche jamais. Et c'est parce qu'en fait je fais très attention. Je surveille les endroits où ça commence à sécher et à chaque fois que je vois que ça commence à sécher, je rajoute un petit peu d'eau, un petit peu d'aquarelle pour entretenir cette humidité longuement. Et donc là voilà, comme aussi je suis habituée à peindre, bon bah, on va pas se mentir, c'est vrai que je sais à peu près là où je veux mettre mes pigments et donc je vais assez vite parce que je sais déjà comment faire. Voilà, je suis pas en train de chercher longuement, ce que je pourrais. Puis c'est pas ma première branche, maintenant j'en ai fait déjà plein et je suis habituée. Donc ça m'aide. Et donc le papier aussi en coton me permet également de gagner du temps forcément sur le séchage de mon aquarelle, parce que quand vous travaillez sur du papier en cellulose, eh bien je l'ai déjà dit précédemment dans d'autres vidéos, mais c'est vrai que le papier en cellulose forcément ça sèche un peu plus vite, voilà, ça absorbe moins bien l'eau. Une fois que j'ai mis on va dire la courbure du bois, vous voyez, je veux que ça fasse un petit côté torsadé, et bien je mets immédiatement mes petites feuilles, donc collées au bois, et comme c'est toujours bien humide, on a l'impression que tout fusionne les uns avec les autres, voilà, toutes les parties en fait de cette liane sont collées ensemble, imbriquées ensemble. Moi j'aime bien, c'est pas grave s'il y a du bleu qui fuse vers le bois, je trouve que c'est intéressant toutes ces variations de couleurs, comme je le disais dans la précédente vidéo avec l'herbier forestier. Bien, je trouve que ce qui est intéressant avec l'aquarelle, c'est le côté imprévisible, c'est le côté les mélanges des couleurs qu'on n'avait pas forcément prévus et on découvre des choses qu'on n'avait pas forcément prévu de faire, et je trouve que c'est très intéressant. C'est pour ça que j'exploite un petit peu ce côté-là de l'aquarelle à fond. C'est vraiment ce qui m'intéresse en fait, cet effet-là qui m'intéresse dans l'aquarelle. Quelque chose que vous pouvez penser aussi à faire, vous voyez, pour les variations de contraste, de tonalité, n'hésitez pas à faire des feuilles qui soient très claires et d'autres qui soient un peu plus foncées. Et je trouve que visuellement, d'avoir cette variation de vert et de couleurs, c'est là que je trouve que ça prend tout son sens, que c'est intéressant à observer. Alors pour faire ces feuilles-là, moi j'aime bien les pinceaux de chez Dalbe parce qu'ils sont bien précis, je peux avoir vraiment une jolie pointe et avoir beaucoup de précision. Et je voulais juste vous parler un peu de ces feuilles. Donc c'est
une sorte de variété de lierre. C'est pas exactement ce qu'on a fait la dernière fois. Donc c'est plus des feuilles en forme de cœur et je les trouve hyper chouettes à faire. C'est beaucoup plus simple parce que là on n'est pas sur une forme... on n'est pas sur plusieurs triangles en fait imbriqués dans la feuille, vous voyez ce que je veux dire, on est plus sur voilà, une petite forme de cœur et comme vous voyez je fais une première forme d'abord de feuille et ensuite je reviens vers l'endroit où se trouve la tige et je reforme un petit peu la feuille pour qu'elle forme un cœur. Donc moi je trouve que c'est plutôt simple à faire, ça rappelle le lierre, comme je vous disais il y a des variétés de lierre qui ressemble à ça. Moi j'ai un lierre, alors si je dis pas de bêtises, je crois qu'il est surnommé le lierre du diable, ou un truc comme ça. Il faut absolument que j'aille vérifier parce que sinon je vais dire des bêtises. Et bon bref, c'est un de mes lierres préférés, j'adore l'observer, j'adore le mettre sur mes photos en ce moment. Et voilà, donc je chouchoute ma petite plante pour qu'elle reste le plus longtemps possible avec moi. Alors là j'ai commencé déjà ma deuxième liane, donc la liane mousseuse, et pour faire celle-ci je vous conseille vraiment de varier les verres au maximum, de varier les contrastes, la tonalité de vos verres. Moi j'aime bien mélanger donc du vert chaud, donc du vert avec du jaune et du vert froid, donc avec plus de bleu. Et je trouve que le mix des deux va très bien ensemble, ça permet de refléter les endroits qui ont, qui sont ombragés, d'autres qui sont plus à la lumière et visuellement de toute manière je trouve que c'est toujours plus intéressant de mettre un maximum de contraste que de faire une seule et unique couleur. Alors je voulais simplement vous dire que sur cette liane c'était encore plus important que la précédente de maintenir un bon niveau d'humidité parce que tout simplement on va travailler beaucoup plus longtemps dans l'humide que sur celle d'à côté vu qu'il y aura tous les petits brins d'herbe autour. Alors je vous conseille pour les personnes qui sont débutantes, qui n'ont peut-être pas le bon pinceau qui permet d'aller vite à faire des petits brins d'herbe comme moi j'ai fait tout à l'heure dans l'exemple, de ne pas se focaliser sur mettre autant de brins d'herbe que moi je le fais. Allez-y avec parcimonie, voilà. Faites ça un petit peu à droite, à gauche, mais ne vous frustrez pas à en mettre trop et de voir votre aquarelle sécher et de ne plus pouvoir continuer, d'être coincé, de voir des démarcations arriver. Voilà, n'essayez pas, si vous n'y arrivez pas, de remplir entièrement cette liane de petits brins d'herbe. Voilà. Faites-en quelques-uns par-ci par-là. Alors c'est vrai que je préfère un peu être honnête là-dessus pour que personne ne se sente trop frustré, mais vous voyez quand on le fait avec le petit pinceau, là c'est beaucoup plus lent qu'avec ce petit pinceau effilé. Et on pourrait me faire la reproche d'utiliser des outils que tout le monde n'a pas chez soi. Et je comprendrais ça, mais moi je préfère vous montrer ce que l'on peut obtenir avec ce genre d'outils. Je préfère vous montrer ce qu'on peut obtenir quand on a développé un peu son savoir-faire dans ce médium que faire que des choses accessibles aux débutants et qu'en fait on ne se rende pas bien compte de tout ce qu'on peut faire avec l'aquarelle. Bon, c'est un peu mon avis sur la question. Je dis toujours qu'il y a moyen de simplifier, il y a des façons d'obtenir des couleurs différentes. De toute façon, vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes couleurs que moi pour faire les aquarelles que je fais en fait dans ce challenge, puisque vous pouvez utiliser toutes les couleurs que vous voulez. D'ailleurs, j'ai vu passer beaucoup, pour l'herbier forestier, j'ai vu passer plein de belles choses faites avec des couleurs différentes et je trouve que c'est génial en fait de voir un petit peu la façon dont vous avez interprété les choses. Donc pas obligé de se focaliser sur les couleurs que j'ai spécifiquement. C'est pas parce que j'utilise un toundra bleu de chez Schminke que vous ne pouvez pas faire la même chose et même aussi bien voire mieux. C'est pas grave s'il n'y a pas de granulation dans votre branche et que vous n'avez pas l'effet de l'écorce, c'est pas très grave. Donc on reconnaît de toute façon le motif, c'est ça qui compte. Et donc là c'est pareil pour cette liane. N'allez pas vous focaliser sur les 8000 petits brins d'herbe qui se trouvent autour. Faites-en un petit peu moins si vous vous sentez pas d'en faire autant. Et je suis bien consciente que de toute manière, c'est vrai qu'il y a des gens qui font de l'aquarelle depuis très peu de temps, qui suivent ce challenge. Donc faites vraiment au mieux, sans vous frustrer, sans avoir peur de rater. Moi j'en ai fait aussi beaucoup, des
des lianes, des aquarelles, avant d'être totalement contente de ce que je faisais. Voilà, j'ai longuement recherché les motifs qui me plaisaient. Donc ce que vous avez l'impression de voir avec que je peins avec beaucoup d'aisance, c'est aussi beaucoup de pratique. Et de toute façon, il n'y a pas de mystère hein, dans ce médium-là, c'est vraiment de pratiquer qui fait avancer et s'améliorer. Donc là, vous voyez, je suis en train de faire, en fait, de renforcer le côté torsadé de ma liane, donc en assombrissant avec un mélange plus sombre. Et j'aime bien peindre cette étape-là avec 2 pinceaux. Donc un pinceau qui est chargé en pigment et l'autre qui est plus chargé en eau et donc qui va venir estomper et dégrader mes premiers traits. Donc ça c'est très important, moi j'ai mis ça en place très très vite pour pas avoir à tout le temps rincer mon premier pinceau et gâcher mes pigments. Parce que de les refaire à chaque fois, ça paraît pas mais on perd beaucoup de temps. Et là, cette étape-là, vous voyez, je vous en ai parlé un peu dans l'introduction, c'est le retrait de pigments. Ça, c'est intéressant et ça marche très bien sur le papier d'albe. Je vous l'ai pas dit, hein, mais c'est du papier d'albe. J'utilise tout au long de ce challenge, de toute façon, ce papier-là. Et donc, c'est hyper intéressant à faire justement sur cette branche. Essayez aussi de votre côté. Vous voyez, pour faire réapparaître le blanc du papier, je vais utiliser donc mon pinceau, il va être juste un peu humide. Et que chargé en eau, il n'y a rien d'autre. Et je viens frotter doucement les endroits que je souhaite éclaircir. Donc là, c'est autour, par exemple, des zones sombres, pour renforcer l'effet de profondeur. Vous voyez, les crevasses dans la racine, eh bien, c'est en renforçant la lumière sur les rebords que vous allez renforcer cet effet de crevasse, de profondeur. Et donc avec mon petit mouchoir, je viens estomper. Donc là, j'accélère un petit peu parce que c'est un peu long cette étape-là. Et voyez comment l'ombre et la lumière se forment. Moi, j'adore en fait. J'adore vraiment. Ça, c'est mon étape préférée, je dois bien le reconnaître. C'est le moment où je fais les ombres et les lumières. Ici, c'est un peu le même principe, mais c'est un petit peu plus compliqué parce que comme il y a en plus à respecter l'effet verdoyant, mousseux, bah, c'est vrai que il faut pas oublier de rajouter les petits brins d'herbe ici et là. Donc là, j'ai quand même fait des étapes supplémentaires. Ici, c'est moins simple. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était moins simple. Alors, c'est vrai que le côté de gauche, où c'est réaliste, eh bien ça va peut-être vous paraître plus compliqué parce qu'il y a cet effet-là un peu réaliste du bois. Mais en réalité, moi je trouve pas ça compliqué. C'est plus compliqué, je trouve, de mimer justement la verdure et comme sur le côté droit, parce que voilà, il y a tous les petits fils qu'il faut ne pas supprimer, en fait, ne pas retirer quand on crée les ombres. C'est vachement délicat, en fait. Donc encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être que c'est une liane que vous pouvez tester, peut-être si vous avez les bons outils et que vous avez un peu plus l'habitude de peindre. Mais pourquoi pas essayer de toute manière. Là, comme vous voyez, je vous mets tout le processus. Parfois, je coupe un petit peu des moments, mais vous voyez, si vous avez même votre petit pinceau très fin, vous pouvez... ça va mettre un petit peu plus de temps, mais vous pouvez quand même refaire tous ces petites herbes. Je ne l'ai pas précisé, hein, mais c'est vrai que quand vous renforcez les effets d'ombre et de lumière, c'est sûr qu'il faut avoir bien laissé sécher son aquarelle, il faut qu'il n'y ait plus du tout d'humidité, parce qu'autrement les pigments vont redéplacer un petit peu ceux qui sont en dessous et ça va vous créer des démarcations. Donc entre chaque étape, hein, voilà, pour accentuer les ombres, eh bien, vous devez avoir laissé bien sécher tout ça. Pour les couleurs, je vous l'ai pas dit, mais comme la dernière fois, je vais tout remettre en description, c'est-à-dire pour chaque petite partie, que ce soit là les champignons, que ce soit les feuilles et la mousse, tout ça, je vais tout remettre en description. Sachez bien sûr que vous pouvez utiliser d'autres couleurs hein, pour avoir des verts qui tirent vers le bleu. Moi, j'utilise souvent des bleus outre-mer. Et puis, pour tirer plus vers les jaunes,
Moi j'aime bien le jaune indien parce que je trouve que c'est une couleur transparente qui se mélange parfaitement bien. J'utilise le jaune indien de chez Daniel Smith. Je le trouve particulièrement chouette. En fait c'est mon chouchou, mais son prix fait très très mal. Oh mon dieu. Ça fait... c'est assez douloureux, mais bon, une fois qu'on a goûté à ce pigment, vraiment c'est difficile de s'en défaire. Enfin, en tout cas, moi, c'est devenu quelque chose que j'utilise tout le temps dans mes aquarelles. Et j'adore le mélanger, par exemple, avec du vert de cobalt. Je trouve que les deux, ça semble parfaitement. Alors après, bon, c'est vrai que les couleurs Daniel Smith, c'est pas donné. On sera tous d'accord pour dire que c'est un certain prix, surtout si vous allez chez les Primatech. Est-ce que j'ai des Primatech moi dans ma palette? Je crois pas. Je crois que je les ai un peu toutes retirées progressivement parce que j'ai préféré garder des noirs de Mars, des couleurs, des oxydes de fer, de fer brun, enfin bref, des choses comme ça que je mélange en fait avec les autres couleurs et j'arrive à obtenir des choses qui se rapprochent un peu des Primatech. Donc je fais quand même des économies. Parce qu'il ne faut pas croire qu'on me les offre toutes. Hein. Des fois, c'est vrai que ça arrive. Dalbe m'en fournit pas mal et merci à eux. Mais bon, la plupart du temps, quand même, je suis obligée d'en racheter. Et donc, du coup, j'évite quand même pas mal en ce moment les Primatech parce que c'est vrai que c'est des couleurs quand même qui sont très onéreuses. Et comme les cobaltes, d'ailleurs. Les cobaltes aussi sont des couleurs qui coûtent très cher. Mais bon... l'avantage, on va dire que de les acheter en tube, c'est le côté économique. Parce que bon, si vous êtes quand même un peu... faites attention à pas trop gaspiller, c'est-à-dire vous gardez les couleurs qui sont dans vos palettes. C'est pour ça que vous avez vu, hein, je vous en parlais la dernière fois, mais moi j'ai une grande palette où je fais plein de mélanges. Et bien ça me permet de récupérer à chaque fois les couleurs que j'ai déposées dans ma palette. Ça, c'est très utile pour faire des économies. Mais quand même, le tube de 15 ml, c'est quand même beaucoup plus rentable que de prendre des petits godets qui sont, vous savez, de l'aquarelle et solides à l'intérieur, qui valent un certain prix en fait. Et ça s'use aussi vite. Bon, moi j'ai complètement abandonné le format godet, parce que je trouve que ça abîmait un peu trop mes pinceaux. Donc voilà, maintenant avec ma palette en métal, en aluminium, d'ailleurs c'est de l'aluminium, c'est hyper léger, c'est très chouette. Et bien je trouve que c'est beaucoup plus simple de prélever mes pigments d'aquarelle. J'ai oublié de vous en parler juste avant, parce que je parle et je laisse défiler la vidéo, quoi, c'est terrible. J'avais utilisé, et j'avais oublié de le dire, un petit peu de gouache blanche. Donc en gros dans mon mélange de vert, j'ai juste rajouté de la gouache blanche et ça m'avait fait une sorte de base pour faire les petites herbes par-dessus celles qui sont foncées. Vous voyez, ça les fait ressortir entre les herbes foncées et les herbes claires. Voilà, j'avais utilisé un petit peu de gouache blanche, mais j'utilise également mon stylo Signo, comme je vous ai montré dans l'introduction. Je gratte un petit peu, voilà, le papier, mais pas grand chose. C'est juste histoire de rappeler quelques petits brins clairs et ça fait ressortir les brins d'herbe foncés en dessous. On arrive à la fin de la vidéo et j'espère sincèrement que ce challenge va vous plaire et que vous allez faire des petites choses intéressantes avec ces lianes. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire en tout cas. N'hésitez pas, n'oubliez pas plutôt de me taguer pour que je puisse voir vos jolies créations et d'utiliser le hashtag les secrets lianes, donc je vais le remettre juste en dessous, pour que je puisse revoir toutes vos créations réunies sur le même hashtag. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.